Premier dimanche de l'année, nous parlons de la paix, frères et sœurs. La paix entre nous, la paix à l'intérieur de nous, la paix avec les hommes, la paix entre les voisins, la paix dans la famille. Saint Bonaventure, un grand saint italien, nous dit au sujet de la paix véritable consiste à voir la concorde avec les bonnes mœurs, à combattre avec les vices. Nous devons combattre nos vices, nos bêtises, nos mauvaises habitudes. Et nous devons avoir de bonnes habitudes cette année 2011, de bonnes résolutions, de bonnes décisions. Ça vaut la peine sur tous les plans, sur tous les niveaux. L'homme ne devient l'ami de Dieu qu'après avoir épuré ses mœurs. Si nous avons de mauvaises mœurs, on ne peut jamais être l'ami de Dieu. Or, Jésus-Christ a dit: vous êtes mes amis, vous n'êtes plus des serviteurs. Alors Saint Paul nous dit: revêtez-vous le Christ comme un vêtement sur vous, comme un vêtement sur vous. Le véritable ornement des chrétiens, ce sont les bonnes mœurs. Les gens courent derrière n'importe quelle mauvaise mœurs, frères et sœurs. Un enfant nous est né. Voilà dans la crèche. Voilà l'arbre de Noël. Un enfant nous est né. Il sera appelé le prince de la paix. Il établira la paix éternelle. Avant Jésus-Christ, les hommes et les femmes, Alexandre le Grand, Jules César, faisaient tout le temps la guerre. Tout le temps. Ils n'étaient pas catholiques, ils n'étaient pas chrétiens. Le christianisme est venu doucement, doucement, a adouci le monde, a ouvert les universités, les collèges, les hôpitaux, les hôtels-dieu, a civilisé le monde, a démoli l'esclavage et même la guerre. Si le christianisme n'était pas venu en Europe, il y aurait tout le temps, chaque seconde, chaque minute, non seulement en Europe, dans le monde entier, la guerre. Jésus, notre Seigneur, veut la paix. Dans la Bible, le Proverbe, chapitre 27, verset 5, il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés, vos enfants, d'être corrigés que d'être aveuglément aimés. Éduquez vos enfants spirituellement, civilement. L'enfant, c'est le père de l'homme. Respectez l'enfant, respectez les mineurs, éduquez les enfants, la famille, la jeunesse, ça vaut la peine. Rien n'est beau, comme disait Peggy, comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière, en mangeant, en buvant, en se levant, en dormant. La famille doit prier ensemble, prier sans relâche pour que vous ne tombiez pas dans les tentations. Une parole de Saint Jérôme. Saint Jérôme, mort en 420, nous parlons de la paix. Premier dimanche de l'année, la paix c'est nécessaire dans la famille, entre les nations, entre les voisins, entre les frères et sœurs. La paix est l'étendard, le drapeau du christianisme. J'attends la paix du Christ qui surpasse tout sentiment. Et voilà, Saint Paul nous parle, il écrit aux chrétiens de Rome, de l'Italie, du Vatican, de Rome. Saint Paul nous crie, chapitre 13, verset 12, aux Romains, aux chrétiens de Rome: la nuit s'avance, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et de la haine. Revêtez-vous le Christ comme un vêtement. Marchons avec dignité et noblesse. Point d'orgie, point d'alcool, point d'ivrognerie, point de luxure, point de débauche, point de jalousie. Être jaloux, pour moi, égale le frère de Caïn, le frère, disons, de Caïn qui a massacré son frère Abel. Et Saint Paul ajoute aux Romains, au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. Ne mettez pas vos préoccupations dans la chair pour en satisfaire vos convoitises. Souvent, l'être humain désire satisfaire ses passions, ses convoitises, sa sexualité, et alors pourtant, vanité des vanités, tout est vanité, et le roi Salomon dit: vanité des vanités, tout est vanité, j'ai goûté tout, mais je suis dégoûté de tout.
Il est écrit dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de votre voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de votre voisin. » Vous l'avez appris, maintenant Jésus parle, vous l'avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas l'adultère. » Et Jésus dit, « Mais moi je vous dis, tout homme qui jette sur une femme un regard de convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Dans son cœur. Et dans le Saint-Évangile, Saint-Luc chapitre 48, il dit à la femme, Jésus dit à la femme, « Madame, femme, je ne vous condamne pas. Va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Celui qui est sans péché, qui jette la première pierre, et tout le monde voit ses péchés devant lui, les orgueilleux, les vaniteux, ils pensaient qu'ils n'avaient rien, ils pensaient qu'ils n'ont rien à leur rapprocher. Qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Énormément de péchés. Ils pensaient qu'ils étaient innocents, irréprochables. Et quand chacun avoue ses péchés, alors là, chacun avait honte de soi-même et discrètement tout le monde est parti. Alors quand nous disons nous n'avons rien à nous reprocher, nous mentons. Chacun de nous, nous devons nous corriger. Sinon, nous restons des barbares, des dents domptées, des sauvages, des indisciplinés. L'ordre et la discipline vient de Dieu. Et il dit à une autre femme, « Tes péchés sont pardonnés, madame. » Alors les autres disent, « Mais comment ça? C'est tes péchés? » « Oui, je vous dis, madame, tes péchés sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. » La foi chrétienne sauve les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Il est écrit chapitre 9, verset 13. « Je suis venu pour les pécheurs à condition que les pécheurs soient convertis. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Pécheurs, avancez, avancez. Vous êtes pardonnés. Jésus vous aime tel que vous êtes. Alors, frères et sœurs, si vous avez un ami, un voisin, un mari, une femme difficile, acceptez-les tels qu'elles sont. Ne pas les critiquer, je vous en prie. Être exemple devant eux, c'est mieux. Premier dimanche de l'année, nous parlons de la paix, frères et sœurs. Oui, nous parlons de la paix. La paix entre les hommes, la paix dans la famille, la paix entre nous, la paix entre les nations. Jésus nous a commandé que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur, petit troupeau. Alors, selon un grand saint, dit ceci: la paix est la volonté de Dieu, l'agrément de Christ, la perfection de la bonté, de la tolérance. On regarde comme parfait celui qui s'effondre harmonieusement en une seule chose, 3 règles de la vie. Plaire à Dieu, veiller sur soi-même, sur ses paroles, sur ses colères, sur sa haine, veiller sur soi-même, secourir les pauvres, les abandonnés et le prochain. Je vais donner la parole au roi David, le bien-aimé de Dieu. Après avoir péché, il s'est converti, Dieu l'aime, il devient le bien-aimé de Dieu. Dieu aime les pécheurs, mais à condition que le pécheur soit converti. Dieu aime toute personne qui va vers lui. Dieu nous aime, vous accepte, nous accepte tel que nous sommes, à condition un pas vers Dieu. Et Dieu nous aime tel que nous sommes. Jésus-Christ nous aime tel que nous sommes. Voilà ce qu'il dit dans le psaume 33, chapitre 15. Éloignez-vous du mal, pratiquez le bien, cherchez la paix, poursuivez-la sans relâche. Je termine ma parole avec une parole de l'Évangile Saint-Marc, chapitre 9, verset 50. Ayez du zèle entre vous, la gentillesse, la compréhension, la charité, la tolérance.
Gardez la paix avec les uns les autres, maintenant et pour toujours. Amen. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Profondément méditons et prions.